J'avais promis à M. le maire de ne pas intervenir compte tenu de la multiplicité des intervenants, mais en l'absence provisoire de Patrick Brighton, je me permets d'occuper un petit espace, étant aussi le jeune premier nouveau, pour une fois, dans ce secteur, dans cette circonscription, dans cette ville, avec Jean-Pierre Masseret, qui n'est pas tout à fait nouveau de sa fonction de président du conseil régional, qui semble-t-il pour la première fois présent dans cette ville pour un événement quand même exceptionnel. C'est la première fois que je reçois mes offrandes de Noël avant l'heure. Et donc, je ne sais pas si tout ceci est un devoir de vacances, ou si c'est l'esprit de Noël qui plane, mais en tout cas, ça nous engage. Et Jean-Pierre Masseret vient de le dire, ça nous engage peut-être à suivre l'exemple de ce qui se fait ici, aujourd'hui, à cette heure, puisque nous sommes dans un lieu sacré qui a été désacralisé il y a quelque temps déjà, et que la puissance publique se l'est réappropriée d'une certaine manière, au profit de la population, au profit, bien sûr, des adultes, mais également des enfants qui nous accompagnaient tout à l'heure. Et d'une certaine manière, en nous distribuant ces devoirs, avec d'ailleurs un petit mot sympathique que je n'avais pas vu, mais que je dirais ce soir avant de m'endormir, bien le méditer, et qui reste bien sûr dans l'intimité entre le maire et le député. Je crois absolument nécessaire aujourd'hui de faire passer ce message que nous ne progresserons pas si nous ne nous attachons pas à faire entrer le passé dans le présent. Et la sidérurgie est notre passé, mais elle doit être aussi effectivement notre présent, parce que des hommes ont vécu, sont morts pour créer cette richesse, et rien aujourd'hui ne justifie qu'on ne nous l'enlève, puisque nous avons atteint les sommets de la perfection en termes de production industrielle, et au nom de quelques intérêts financiers, on voudrait aujourd'hui que tout ceci soit transféré dans d'autres lieux. Et je pense que le fait que tout ceci soit contenu dans des livres, soit écrit et soit finalement écrit dans le marbre, est important. Comme pour vous, madame, qui avait, si j'ai bien compris, ou alors vous m'expliquerez tout à l'heure, était l'esprit de la colombe, puisque c'est cette colombe qui singularise aujourd'hui et qui symbolise cette inauguration, et la colombe, c'est aussi la paix. Et donc on va se battre contre Mittal. Mais aujourd'hui, on va faire la paix pour communier ensemble dans l'esprit. Je vois Jean-Pierre Masseret qui fait quelques signes, dans le respect, j'allais dire, de chacun, des convictions de chacun, mais en tout cas laïque, parce que nous sommes dans un État laïque, bon, quelque peu particulier, puisque nous sommes dans Alsace-Moselle, monsieur le sous-préfet, vous êtes chargé d'appliquer également le droit local. Et c'est vrai que j'ai un certain plaisir à me féliciter de l'intelligence de réutiliser un lieu qui fut un lieu sacré en direction de l'intérêt public. Voilà. Je ne serai pas plus long parce que j'ai promis d'être court ce soir et que monsieur le maire, nous observant avec une certaine attention et sans doute très curieux de voir ce que nous allons dire de la visite que nous allons faire, parce que je pense qu'on va quand même visiter ce bâtiment. Nous sommes venus ici simplement pour discourir, on est venu aussi et surtout pour voir, pour apprécier, et avant les agates, comme vous l'avez dit, on essaiera de s'enrichir un peu spirituellement en passant et en essayant de ressentir l'esprit saint pour ceux qui y croient, et l'esprit qui plane, comme l'ancien président de la République, vous vous en souvenez sans doute, avant de disparaître, vous l'avez laissé entendre, laissant toutes les portes ouvertes pour l'avenir, et toutes les portes sont ouvertes à Terreville. En tout cas, dès que vous m'ouvrirez la porte, j'y entrerai volontiers pour vous accompagner. Voilà, merci.